Le cas des élections traduit sans doute l'idéal de paix et de vivre ensemble que le peuple malien, dans sa majorité, ne cesse de prôner. Ce thème également résonne comme un rappel évocateur de la fonction sociale de la justice dans un pays éprouvé par tant d'années de crise. Fort heureusement, notre chère patrie, le Mali, se relève progressivement des épreuves grâce à la résilience, au courage et aux multiples sacrifices de son brave peuple, de ses forces armées de sécurité, plus que jamais debout sur les remparts. C'est ensemble et dans la cohésion que ce grand défi national sera relevé par les Maliennes et les Maliens avec la pleine implication de la justice. La justice est appelée à dire le droit en toutes circonstances en mesure de contribuer à la paix sociale. Dès lors, le rôle régulateur de la justice dans le débat politique contemporain et dans le maintien de la vertu au sein de la société reste indéniable. La mission qui vous revient est à la fois noble et ardue. Elle est d'autant plus que la dimension transversale de la justice en fait, par excellence, un appareil de consolidation de la souveraineté nationale qui est le véritable fondement de la participation du peuple à l'exercice du pouvoir. Elle est une opération longue et complexe qui mobilise plusieurs acteurs dont les comportements, dans bien des cas, ne sont pas irréprochables et aboutissent aux contentieux dits électoraux. Qu'il s'agisse des contestations consécutives à l'établissement des listes électorales, à la validation des candidatures, à la régularité des opérations électorales, à la sincérité des résultats issus du vote, aussi bien qu'à la répression d'infractions prévues par le code pénal ou par la loi électorale. Le juge est appelé à intervenir en fonction de ce domaine de compétence. S'agissant de l'élection des députés et de l'élection ou de la désignation des sénateurs, la validation des candidatures et le contrôle de la régularité de leur élection ainsi que la promotion des résultats sont dévolus à l'EJ, pendant que la Cour constitutionnelle ne doit connaître que des contestations sur la régularité des opérations de vote et la sincérité des résultats qui en découlent. Dans les jours à venir, les lois organiques portant sur les modalités d'organisation, de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la nouvelle Cour des comptes seront effectives. J'invite les magistrats de tous les ordres, administratifs, judiciaires et constitutionnels, à faire preuve de vigilance et de responsabilité dans la gestion du contentieux électoral, car leur mauvaise gestion serait préjudiciable à la stabilité de l'État. Je réitère à tous les acteurs de la justice mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, la corruption et la délinquance économique et financière qui constituent des menaces potentielles et les défis majeurs pour notre pays. Ainsi, j'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mobiliser les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour la bonne organisation des futures élections, seul gage d'un retour apaisé et sécurisé à l'ordre constitutionnel.